Bonjour. Quelquefois, des gens ont un meilleur ami ou une meilleure amie qu'ils trouvent très brillant. C'est face à lui, ils ont l'impression que c'est leur modèle, qu'ils doivent être aussi brillants que lui et doivent s'y efforcer, doivent changer cela dans leur vie pour arriver à être à son niveau. Sauf que c'est un piège complet, très souvent, hein, je ne généralise jamais, mais ça peut être un piège complet. Je vous explique en quoi. Quand on voit que quelqu'un est ou quelque chose est brillant, ce mot peut avoir 2 sens. Il peut être éblouissant, faire mal aux yeux, quoi, éblouir la personne, ou il peut être lumineux, c'est-à-dire qu'il va, heu, rendre la personne lui faire prendre conscience de sa lumière, éclairer les aspects positifs d'elle, d'accord? Donc brillant, c'est éblouissant ou éclairant et ça change tout. Éclairant, donc c'est quelqu'un auprès de qui on se sent valable, grand, et l'autre est inspirant. C'est pas un modèle à suivre, mais il y a des caractéristiques chez lui qu'on apprécie vraiment et qui révèlent en fait les nôtres, celles qui n'étaient pas encore très actualisées jusque-là, ou qui commencent à l'être, mais qui ne le sont pas tout à fait. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un d'inspirant. On a bien dit éclairant. L'autre côté, beaucoup moins drôle, c'est éblouissant. C'est quand quelqu'un vous éblouit. Que vous Et qu'est-ce que c'est éblouir? Moi, je pense à un lapin devant les phares d'une voiture, il est ébloui, mais tétanisé, OK? Figé et il fait n'importe quoi puisqu'il est parti pour se faire écraser. Vous voyez l'idée? Et ça, c'est vraiment important. Dès qu'on sent qu'une personne nous fait nous figer, hein, qu'elle est comme qu'on se sent comme le lapin devant les phares d'une voiture et qu'on se persuade que c'est notre meilleur ami, qui nous apporte beaucoup. Comment on se sent dans notre corps dans ce cas-là? Si dans notre corps ça fait, c'est qu'il est éclairant, inspirant. Si dans notre corps on est comme ça, il nous éblouit, il nous rend aveugles et ça nous aide pas du tout quoi, du tout, du tout. Même s'il nous dit qu'il nous aide, qu'il fait tout pour nous et cetera. Peanuts. Bon, je ne veux pas diaboliser ce genre de personne du tout, je ne diabolise personne, d'accord? Tout le monde a ses raisons d'être qui il est et le fait d'écraser les autres est juste une stratégie de protection. Et comme le terme de pervers narcissique que j'aime pas du tout, parce que je veux pas mettre une étiquette sur des gens, mais un comportement de perversion narcissique comme celui-là, où on écrase une personne en lui faisant croire qu'on est, brillant et qu'on est éblouissant, donc on l'éblouit, mais on lui fait croire que c'est pour son bien. Ça, c'est une forme de perversion narcissique qui est vraiment toxique. Alors, la personne la plupart des gens, ont pas la solidité nécessaire sur le moment, hein. Peut-être ils apprennent à travers cette expérience aussi, de ni d'aider la personne, ni de se sentir bien avec. Aider la personne, là, c'est vraiment quelqu'un qui se met ce masque de brillant éblouissant, surtout pour ne pas changer, pour ne pas toucher aux blessures qui lui font mal. Donc la personne qui est elle-même fragilisée par lui, c'est la dernière au monde à pouvoir l'aider. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de faire appel à sa sagesse intérieure, de se rappeler que c'est un soleil derrière les nuages, que la personne elle-même est un soleil derrière les nuages. OK? Et dans ce cas-là, c'est souvent courage fuyons, sauf si on a décidé de devenir un expert dans la thérapie des pervers narcissiques et autres gens extrêmement bloqués qui sont justement ceux qui n'iront pas voir un thérapeute. Sauf si le monde s'écroule, si le ciel leur tombe sur la tête. Là, ils se remettront en question, mais pas avant, malheureusement. Mmh. Ce qu'on voit en thérapie, c'est plutôt les «victimes» entre guillemets, sachant qu'on n'est jamais victime. Mais ceux qui sont en position basse du tape-cul infernal, c'est-à-dire ils sont toujours en dessous. Alors l'idée n'est pas qu'ils deviennent toujours au-dessus de qui que ce soit, qui est souvent un peu le fantasme. L'idée c'est juste, faire de la balançoire, sympa.
tu es bon dans ça, moi je suis moins bon, OK, ou tu m'apprends ou je suis contente pour toi. Moi je suis bonne dans ça, toi tu es moins bon, soit je t'apprends, soit, je t'encourage à apprendre avec d'autres, ça dépend complètement, mais je suis voilà, tu es content pour moi que ça aille dans ce niveau-là. Puis globalement, on est à égalité, quoi. Ça devient un jeu. Voyez l'idée? Donc je redis encore, hein, quand quelqu'un vous paraît brillant, sentez dans votre corps s'il vous fait du bien, donc il est éclairant, ou si ça se contracte à l'intérieur, donc dans ce cas-là, vous êtes figé, il est éblouissant, et être ébloui, ça fait mal aux yeux. Voilà, si cette vidéo vous a plu, donc je précise quand même que je suis thérapeute, que je fais surtout de l'EFT, mais aussi pas mal d'autres techniques. Que vous avez tous les liens, nécessaires sous cette vidéo ou dans mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, au cas où vous auriez envie d'éclaircir ce qui se passe pour vous avec certaines personnes. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, et à la newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT. Je vous remercie et je vous souhaite infiniment de bonheur.